Le chapitre 11 de droit sur la protection des contractants liste tout simplement les aspects, les dispositifs, ce qui est mis en place pour protéger les contractants, les parties faibles de cette fameuse part léonine que pourrait avoir une partie par rapport à l'autre. Donc, petit 1, le fait qu'il y ait des règles impératives. Le fait qu'il y ait des règles impératives, ça va faire en sorte que, on ne puisse pas y déroger par des conventions complètement farfelues. Le fait que ça soit parfaitement impératif, empêchera des personnes plus malignes que d'autres de pouvoir les entourlouper parce qu'on ne peut pas y déroger aux règles impératives. Dans certains cas, l'obligation d'un contrat écrit va également permettre de protéger les plus faibles parce qu'il y aura des mentions obligatoires qui devront être insérées dans le contrat et qui permettront du coup de protéger la partie la plus faible. Ensuite, l'interdiction expresse de certaines clauses, ça va permettre dans la même idée de ne pas abuser en insérant des clauses interdites. Et ça va avec le fait que certaines clauses, du coup, même si elles sont insérées dans le contrat, elles seront réputées comme non décrites. Donc ça permet de ne pas avoir à répondre à des clauses abusives. Donc ça permet de protéger les parties faibles. Pareil, l'obligation et l'existence même de délais légaux de réflexion et de rétractation permettent de ne pas se faire entourlouper parce qu'on a X jours pour réfléchir et pour se rendre compte de ce que l'on va signer. Voilà. Et enfin, l'obligation d'information et de conseil du professionnel pour le consommateur, qui va permettre au consommateur d'être bien informé et de bien savoir dans quoi il s'engage.